J'ai pas le courage de le quitter. Mais je te parle pas de le quitter. Simplement, il faut que t'arrêtes de subir la situation. Qu'est-ce que tu me trouves? C'est pour ça que tu voulais me voir en urgence? Bon, t'as vu comment il te regardait, Gabriel, mardi soir? Ouais, comme un 5 à 7 convenable. C'est lui. Ouais. Bah, tu réponds pas. S'il y a un problème, tu peux pas me le dire en face? Je sais pas, moi, je suis peut-être qu'un divertissement pour toi. Tu vois pas que je suis en train de tomber gravement amoureux de toi? Je vois que tu fais tout ce que tu peux pour me rendre heureuse. Je suis pas la femme de ta vie, c'est tout. Elle voulait une vie stable, tranquille. Et aujourd'hui, elle me reproche notre relation sans histoire. Vous avez préféré rompre que de lui annoncer que vous étiez malade. Aujourd'hui, je vais mourir et je regarde ma vie en face. En ce moment, j'ai envie de décompresser. Prendre la vie comme elle vient, quoi. On part sans payer. C'est ça, ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai envie de toi là, maintenant, tout de suite. Je sais pas pourquoi je me suis toujours interdit de faire ce genre de choses. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Maman, ton petit déj est prêt. Attends, j'essaie de passer au niveau supérieur. Tu peux mettre sur pause, ton thé va refroidir. Oh, merci ma puce. T'as pas tes clés? Si, mais je veux pas les ranger. Tu fais de la gym? Tiens, c'est pour toi. Tu peux faire la cadence. C'est quoi ce jeu? Tu vois là? C'est maman. Pas celle qui danse comme une débile. Je suis rouillée mais je vais progresser. Dis-moi, depuis quand elle aime les jeux vidéo? Hier soir. Oh et merde. Ah bah je reprendrai, de toute façon il faut que je me prépare. Ah bah enfin, parce que la musique à fond dès le matin, ça me gave. Ah, toujours en râler, celle-là, on dirait une petite mamie. Oh, bah toi, on dirait une gamine de 12 ans, c'est pas mieux. Si, c'est nettement mieux. Bon, tu voulais quoi, toi? Rien, je passais prendre des nouvelles, mais je vois que tu tiens la forme, hein? Ouais, franchement, ça va super bien. Et c'est génial, ce truc, mais ça fait un bien fou, ça vide la tête. Je te le conseille, hein. D'accord. Tu te rappelles que tu tiens l'hôtel aujourd'hui, hein? Est-ce que tu crois que j'ai déjà oublié, toi? Tu es sûr de toi? Absolument. À condition qu'on respecte certaines règles. Vas-y, je t'écoute. Alors, règle numéro 1, interdiction absolue de se surveiller. Je ne veux pas te voir le nez collé à la fenêtre en train de m'espionner. Bon, idem pour toi. Hein. Bon. Et règle numéro 2, celui qui est dans la panade se débrouille tout seul. Voilà. Tu viens pas me chercher pour me demander ce que c'est qu'un perroquet, hein. Bon, ben alors on est d'accord. Eh ben, on est d'accord. Eh ben, je te souhaite une bonne journée, ma chérie. Bah, toi aussi, mon chéri. Celui qui ne s'en sort pas a le droit de s'arrêter quand il veut, hein. Quand elle veut. Alors là, compte pas sur moi, hein. On en reparlera dans quelques heures. Paul, une exhibition de roller samedi à 17h. Tu le notes quelque part, s'il te plaît? Pas de problème, j'y serai. Par contre, pour les vacances de la Toussaint, ça va être un peu plus compliqué. Et des problèmes de planning à l'hôpital? Non. Bah, je comprends pas. J'ai besoin de prendre un peu de temps. Attends, tu peux être un peu plus clair, là? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je sais que ça fait pas partie de nos accords. Je sais que je te demande beaucoup, mais j'ai besoin de une parenthèse avec Thomas. Tu évites de prononcer son prénom ici, s'il te plaît. C'est toi qui me demandes. Paul est à côté. Je prends sa douche, il peut pas nous entendre. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? J'en sais rien. C'est grave ce que tu me demandes. Tu préfères que je te mente? Que j'invente des excuses pour pas venir avec vous? On a toujours basé nos rapports sur la confiance et la transparence, toi et moi. Et Paul? On lui dit quoi, Paul? Comment je vais expliquer ton absence, moi? Il y a un congrès de médecine à Zurich pendant les mêmes dates. On n'a qu'à dire que j'y serai. Tu vas mentir à ton fils? Pour le protéger, ouais. Mais tu déconnes complètement, hein. Peut-être. Mais j'ai besoin de ces quelques jours. Je refuse. Ah non, mais je regrette, Jérôme. Je crois qu'on s'est pas compris. C'est pas négociable.
Comment vous vous sentez? Beaucoup mieux. Je suis nettement moins fatiguée. Et les nausées? J'en ai presque plus. Les antinauséeux que vous m'avez prescrits me conviennent très bien. 13-7. C'est très bien tout ça. Il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats. Jeudi, on saura comment vous réagissez au traitement. Ouais, je sais que l'attente est longue. Oh, ça va aller, je suis moins inquiète ces derniers jours. Est-ce que je peux vous poser une question, professeur? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison pour laquelle on développe cette maladie? Qu'est-ce que vous appelez une raison? Est-ce que notre façon de vivre peut faire qu'on déclenche un cancer, par exemple? Non. Non, je pense que le corps est une machine complexe et que les facteurs déclenchants sont multiples. J'ai passé toute ma vie à m'interdire de faire ce que j'avais envie de faire, parce que je n'osais pas. Je me dis que c'est peut-être pour ça que je suis tombée malade. Tous mes patients cherchent des raisons à leur maladie. C'est humain. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, on n'en sait rien. En tout cas, moi, j'ai décidé de changer. J'ai envie de me faire plaisir, de m'amuser, de profiter de la vie. Et j'ai vraiment l'impression que ça me fait du bien. Ça, en revanche, c'est une réalité. On sait qu'un bon moral aide considérablement les patients à lutter contre la maladie. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être moi-même. Et je sens que ça va augmenter mes chances de guérison. Vous avez su trouver en vous la force nécessaire à cette bataille. Et ça, c'est un atout indiscutable. Madrid, juste toi et moi, une semaine entière à la Toussaint. Rentre. Madrid ou ailleurs d'ailleurs. Tu choisis. Cette escapade, c'est censé être une preuve d'amour? Une première. Une petite, mais il y en aura d'autres. Tu l'acceptes? Mais d'habitude, tu pars pas en vacances avec ta famille? T'es en train de me demander si c'est un sacrifice? Ouais, ça me demande un effort. Est-ce que c'est un gros effort? Non. J'ai envie d'être avec toi. Ça me touche. Je voudrais surtout que ça enlève les sales idées que tu t'es mises en tête. Ça peut aider, c'est clair. Tu sais, j'éprouve pas des sentiments pour les gens en fonction de leur profession. Je m'en fous que tu sois serveur ou pilote de ligne. Admettons. J'ai très envie de partir avec toi. Et moi, j'ai très envie d'accepter. S'il te plaît, hein, me laisse plus jamais 3 jours sans nouvelles de toi. 2 minutes, le temps que je passe un mail et on y va. J'ai réservé pour la demi. Prends ton temps, j'ai pas très faim. Et avec Adriana, comment ça va? Bien. Hier, on a fait l'amour derrière un buisson au parc Borelli. Plutôt bon signe. Non, non, attends, j'ai dû rater un chapitre. Je crois que moi aussi. T'as renversé Adriana dans un buisson et elle s'est laissée faire? C'est mieux que ça. C'est elle qui a eu l'idée. Les femmes, quand même. J'aurais jamais cru qu'Adriana puisse fendre l'armure comme ça, d'un coup. Il faut croire qu'en ce moment, elle a beaucoup d'imagination. Plains-toi, ouais. C'est plutôt positif comme changement. Et plein de surprises. Exemple, elle a acheté une console de jeux vidéo et maintenant, elle est complètement accro. C'est marrant. Ouais, charmant même. Ce qui m'intrigue, c'est les raisons de cette métamorphose. Peut-être qu'après avoir vu sa mère diminuer, elle s'est rendue compte qu'il fallait profiter de la vie. Peut-être. Moi, je m'en fous, je l'aime bien comme ça. Tu m'étonnes. Plusieurs femmes en une, ça se refuse pas. Le problème, c'est que maintenant, j'ai 2 fois plus peur de la perdre. Ah, c'est pas bon, ça. Tu vas pas lui dire. Non. Je vais faire comme elle. Carpe diem. Excellente idée, ça te fera le plus grand bien. On y va? Merci. Mais dis donc, t'as une meilleure tête qu'hier, toi. Il s'est passé quelque chose? J'ai eu une vraie conversation avec Gabriel et ça m'a fait le plus grand bien. T'as réussi à lui faire part de ce qui t'angoissait? Ouais. Et il a réagi comment? Il a été plus que parfait. Il m'a proposé une semaine entière à Madrid, rien que lui et moi. Mais c'est formidable. Et en plus, c'est pendant les vacances scolaires, ce qui veut dire qu'il ne verra pas sa famille parce qu'il préfère être avec moi. Ben, c'est un sacré choix qu'il fait là. Hein. C'est ce que je me dis. C'est une étape importante, disons. Moi, je pense que vous passez un cap dans votre relation. Merde. Quoi, merde? Le type là-bas, c'est pas Jérôme Média? Je sais pas, mais il lui ressemble. Moi. Il vient par là. Qu'est-ce qu'il fait là?
Il vient me voir, ça peut pas être une coïncidence. Parce qu'il sait qui tu es? Il connaît pas ma tête, mais je suppose qu'il connaît mon prénom. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Eh ben, j'irai lui parler, puisqu'il est là. Je vais prendre la commande. Qu'est-ce que je vous sers? C'est vous, Thomas? Vous êtes Jérôme, c'est ça? Je crois que ce serait bien qu'on parle ensemble, non? Salut mon frère. Pour hier soir. Comme t'as assuré, un petit bonus. Ah, tu comptes pas? À peine. Classe. C'est beau la confiance. Et qu'est-ce que t'as? Je te fais chier ou quoi? Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à me dire, j'ai besoin d'être seul. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? T'es au fond du trou, toi? Quelque chose qui va pas, tu peux me le dire, on est partenaires maintenant. Ah ouais? Est-ce que vous croyez que ça me remonte le moral, là, ce que vous me dites? C'est sincère. Tu sais, je t'ai bousculé un peu au début, mais c'était pour te réveiller. Les gens comme nous, on peut pas se laisser endormir. Des gens comme nous? Mais je suis pas comme vous. Y a pas de place pour nous, j'ai compris ça très tôt. Arrêtez avec vos conneries. Mais tu sais bien, hein, les bons jobs, grand avocat, grand médecin, patron de banque, ils les gardent pour leurs enfants. Qui ça, ils? Ceux qui ont de la thune. Nous, à chaque fois qu'on essaie de se la jouer réglo, on se fait enfler. Si on veut s'en sortir, faut faire les trucs à notre façon. D'accord. Je me demandais où ça allait mener ce discours sur l'inégalité des chances, mais maintenant j'ai compris. En tôle. Pas si on est ensemble. La solidarité, c'est le truc. Puis, de toute façon, si tu veux pas finir comme un crevard, t'as pas le choix. Il y a d'autres moyens de réussir dans la vie. Mais regarde-toi, même toi, t'y crois pas. Hein? C'est pour ça que t'es revenu. Allez, allez. Pas de regret. Hein? T'as fait le bouchoir, mon frère. Arrêtez de m'appeler comme ça. Je suis pas votre frère. On sera jamais copains et je ne suis pas comme vous, d'accord? On en reparlera. Ouais. Gabriel sait que vous êtes ici? Bien sûr que non. Quand il m'a appris ce matin qu'il comptait partir avec vous pour les vacances de la Toussaint, ça a été plus fort que moi. Ce que vous faites tous les deux a des conséquences sur notre vie de famille. Mérite qu'on en discute ensemble. J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Vous trouvez pas que c'est un peu facile? Vous séduisez un homme qui vit déjà avec quelqu'un, qui a un fils. Vous le saviez? Oui, j'étais au courant de cette situation à tous les trois. Mais vous ne voulez pas en entendre parler. Écoutez, pour les vacances, Gabriel a pris sa décision seul, si c'est ce que vous voulez savoir. Et ça ne vous dérange pas qu'il sacrifie sa vie de famille? Gabriel est un homme responsable, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Vous savez qu'il va devoir mentir à Paul pour lui cacher votre existence? Ça me regarde pas. Si, ça vous regarde. Mais ça vous dérange? Je trouve ça pas très bien que vous mêliez votre fils à tout ça. Ben, je ne mêle rien du tout, j'essaie de le protéger au Vous contraire. devriez partir. Vous croyez que c'était facile de construire cette famille? Contre les lois, les préjugés? J'ai plus envie de parler de ça avec vous. Ça fait 20 ans que je vis avec Gabriel. 20 ans. Et Paul. Et ce à quoi nous tenons le plus au monde. Alors qu'est-ce que vous craignez? Vous allez tout détruire. Moi, je détruis rien du tout. C'est à Gabriel de choisir sa vie. Je vous en supplie. Laissez-nous tranquilles. Je dois retourner travailler. Ça va, vous vous en sortez? Ah, très bien. C'est pas très compliqué non plus, hein. Et Myrtha au bar, c'est pas trop dur? Bah, c'est le début, c'est difficile à dire. Je la trouve un peu brouillonne, mais enfin... Sans blague, hein. Remarquez, ça m'étonne pas, il y a du boulot, hein. Elle va très vite s'en rendre compte. Et vous, de votre côté, j'espère que les chambres sont finies. Oui. Enfin, non, pas tout à fait. Bon, en réalité, j'ai pas encore commencé, voilà. Ah bon? Mais les machines pour les draps et les serviettes, vous les avez fait tourner quand même. Ben oui, mais oh, une minute, papillon, je finis d'aspirer d'abord. Eh ben, on n'est pas encore rendu, et vu l'heure qu'il est, vous serez jamais prêt pour recevoir les clients. Oui, ben vous pourriez m'aider un peu alors, sinon on va être en retard là. Désolée, mais ce n'est pas mon travail. Je ne fais que quelques heures derrière le desk. Oh, vous pourriez faire une petite exception pour mon premier jour, hein, allez. Si vous faites une petite exception pour mon salaire.
Bon, ça vous ira comme exception? C'est pas l'augmentation du siècle, mais enfin, on peut pas laisser tomber un ami. Et naturellement, pas mon Myrta. Oh, enfin, pour qui me prenez-vous? Bon, et vous continuez à faire la tournée des boîtes avec Rudy ou pas? Vous êtes calmé? Oh non, c'est pas calmé. On sort tous les soirs, là. Ah, ouais, bah, je me disais parce que t'as l'air fatiguée, mais très heureuse en même temps. C'est le cas. Et quand vous sortez de boîte, c'est chacun chez soi ou... Ah, nous y voilà. Si tu veux savoir si on couche ensemble, c'est non. Non, mais je dis ça parce qu'à force de passer toutes vos nuits ensemble, forcément, à un moment, vous allez vous retrouver dans le même lit. Toi, t'as bien habité chez lui pendant des semaines. Vous dormiez dans le même lit. Il s'est rien passé. Mais bon, c'était différent. Je sortais d'une déception amoureuse grave. Bah, Rudy aussi, hein. Sans compter son échec à l'internat. Non, je t'assure, il est pas du tout dans cette disposition d'esprit. Et toi? Mais faut pas t'imaginer des choses, hein. C'est mon ami, Rudy, c'est tout. Ah, c'est fort ce que vous avez vécu quand même. Ça va, ça date du début du siècle, Johanna. Il y a prescription, hein. Les filles, ça vous dirait d'essayer un nouveau bar là, qui vient d'ouvrir à la Plaine? Il paraît qu'il y a de la pure musique. Ah ouais? Tu viens avec nous? Non, merci. Vous avez pas besoin de moi pour vous éclater, hein. Pourquoi tu dis ça? Oui, hein, Ouais, allez, laisse tomber, viens. Salut. Waouh! Il est vachement bien ton bureau. Je peux pas bosser à la maison, ma mère fait trop de bruit avec son nouveau jeu vidéo là. Adriana, on est dans une autre dimension là ou tu te fous de ma gueule? Mais arrête, hier elle s'est acheté le capteur Kinect et depuis elle s'éclate avec Dance Central 2. Oh, sérieux? Et elle a d'autres jeux? J'en sais rien, je m'en tape, elle fait un bouquin dans la baraque, je suis obligée de réviser mes maths ici. Non, parce qu'il y a des super jeux hein, sur ce truc. Ça se trouve, elle les a. Bah t'as qu'à lui demander. Je suis désolée, ma puce. Je pensais pas que ça te dérangeait. Tu mets la musique d'habitude quand tu travailles? Oui, bah pas aussi fort. Hein. Alors tu t'es mis à Dance Central 2? Ouais. Tu joues à quel niveau? Niveau facile et en plus j'ai encore du mal. Hein. Pourquoi tu connais? Ouais, je connais. Le meilleur c'est Forza 4, hein, c'est un jeu de bagnole, tu sais, mais tu t'es sur un circuit, t'as vraiment l'impression d'y être. C'est pas pour les mecs ça? Arrête d'être sexiste comme ça me... Tu vois. Bon, ok, j'y penserai. Et dis donc, j'ai envie de prendre l'air, moi. Ça te dit pas d'aller faire un petit tour? Où ça? Bah, écoute, où tu veux. Puis après, on pourra aller faire les boutiques rue Saint-Ferréol. Hein. Pour acheter des fringues? Bah oui, pas pour faire du lèche-vitrine. Allez, viens. Bon, bah salut, Nathan. Je regarderai si je trouve ton jeu, alors. Cool. Pourquoi t'es allé voir Thomas? Il te l'a répété. Tu peux me répondre, s'il te plaît? Cette relation entre vous va trop loin. J'ai peur des conséquences pour notre famille. Et je le lui ai dit. Et ça t'a rassuré? Je me suis retrouvé face à un jeune homme de 20 ans de moins que moi. C'est assez dur à encaisser, si tu veux tout savoir. Écoute, en même temps, tu l'as un peu cherché. C'est tout ce que t'as à me dire. C'est tout ce que je mérite. Non, mais t'as essayé de le culpabiliser alors que tu sais très bien que c'est plus compliqué que ça. S'il y a un responsable dans cette situation, c'est d'abord moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Gabriel? T'as lui que tu penses, là? Et moi? Et Paul? On t'intéresse plus, c'est ça? C'est pas n'importe quoi. Il nous a toujours protégés de tes histoires. C'est la première fois que tu agis de cette façon. Tu fais tout un plat pour une semaine, c'est ridicule. Ne fais pas semblant de ne pas voir les conséquences que ça aura. Ah, vas-y, les grands mots, fais-toi peur. T'es amoureux de lui, c'est ça? Ouais. Myrta? Oui. Apparemment, il y a un type en terrasse qui attend son car depuis un moment et je crois qu'il va partir. Tu voudrais pas me dépanner, là? Tu pourrais pas lui apporter? Je peux pas, papy m'a interdit d'aider. Mais pourquoi? En quoi ça le regarde? C'est vrai, si t'as envie de m'aider, t'as le droit? Oui, bon, je vais lui apporter, d'accord. Bon, c'est gentil, merci. Hein. Tu me fais gagner un temps précieux. Ah, dis-moi, Johanna, je voulais te demander, t'es au courant pour le livre qu'a écrit ta mère? Oui, j'ai lu l'article, oui. Oui, et alors? Ben, alors rien. Pour moi, ça n'existe pas, j'y pense même pas. Et j'ai aucune envie d'en parler. J'aurais pas parié cher sur Roland, mais il s'en sort comme un chef. Les deux, ça fait une moyenne. Oui, bon, d'accord, il faut que je m'organise, hein, ça va venir, hein. C'est un coup de main à prendre. Ben, faut déjà prendre le coup de main de la vaisselle. Oui, ben, vous pourriez pas m'aider, d'ailleurs? Je l'aurais fait avec envie, mais je viens de me faire les ongles. Il y a des gants caoutchouc à la cuisine, hein. Des gants de Roland? Mais ils sont beaucoup trop grands pour moi. Ah,
Avec un ou deux petits billets dedans, coincés, il tiendrait peut-être. Je vois. On s'est d'accord, hein, mais vous dites pas un mot. Comprenez-vous. Moi, j'aime bien cet endroit, ils ont des bons cocktails. Hein. Oh, oui, j'ai vu tout ce que t'as bu. Puis la musique aussi était bien. Oui. D'ailleurs, ça te dit pas là qu'on aille danser? Danser là maintenant, c'est un peu tôt, non? Bah, ça dépend. On peut peut-être se trouver un petit thé dansant pour les personnes âgées. Ça t'ira très bien. Un petit rock, un petit bal musette. Avec de l'accordéon, c'est magnifique. C'est formidable. Excusez-moi, mais je crois que c'est pas une bonne idée. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, je crois que j'ai un petit peu trop bu. C'est pas que j'en ai pas envie, mais disons que j'ai pas mal d'emmerdes en ce moment, je suis vraiment pas un cadeau. T'as des problèmes à l'hôpital avec l'internat? Ouais, et d'autres choses, enfin d'autres prises de tête chiantes, mais t'inquiète pas, rien de grave. T'es sûr? Oui, oui. Bois-toi, ça va. Allez, je t'invite à boire un verre. Après, on ira danser, ça te changera les idées. En fait, je suis un peu fatigué, je préférais rentrer, puis je commence tôt demain. Ok, bah pas de problème, moi aussi. Alors, cette journée, pas trop fatigante, hein, chérie? Oh, pas du tout. Et toi? Au moment des vacances. Hein. Non, bah j'ai pensé à la même chose. Et le ménage, ça s'est passé comment? Et toi, les commandes? Oh, un jeu d'enfant. Ah, bah tant mieux. Bon, je te dis pas que mon plat du jour était aussi bon que le tien, mais j'ai eu des compliments. Et tu nous avais préparé quoi? Bon, une petite paille là, quelque chose de très simple. Oh, bah c'est déjà bien d'essayer, hein. Et tu as fait les douches? Bah, évidemment, bien sûr. Les clients sont quelquefois un peu sales, hein. Enfin, c'est pas toujours très ragoûtant, hein. Bah, écoute, si t'essayes de me décourager parce que t'en as marre de ton côté, dis-le tout de suite, on arrête. Hein. Je te demanderai même pas de t'excuser. Mais pas du tout, je te l'ai déjà dit. Je m'amuse comme une petite folle. Mais vraiment. Mais t'es déjà couché? Tu es fatigué? Non, pleine forme. Là, j'ai eu une journée plutôt tranquille. D'ailleurs, je comptais bouquiner un petit peu. Ah tiens, bonne idée. Moi aussi, je vais bouquiner. Ah bah alors, bouquine là. C'est ça. Je te dérange pas? Non, non, rentre. Je suis désolée de venir si tard, mais ça m'a un petit peu inquiété ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais t'en fais pas, je t'assure que ça va. Rudy, je te connais. Je sais quand tu vas mal. T'as des soucis? Non, mais laisse tomber, je te dis. Dis-moi au moins si c'est grave. Une autre fois. En fait, j'ai pas envie de parler, là.